Je vous salue tous. Aujourd'hui, vous êtes au trésor du ciel et Dieu veut encore nous apprendre beaucoup de choses. Nous avons besoin de marcher avec lui, d'apprendre de lui, de recevoir de lui, d'aller, oui, de gloire en gloire, d'une dimension à une plus grande. Soyez les bienvenus. On va remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci. Tu es là. Tu es parmi nous. Tu as dit quand deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que tu es là, Seigneur. Et tu es fidèle. Oui, tu nous attendais. Oui, tu désires que nos cœurs, chaque jour, soient ouverts à toi et reçoivent de toi la parole. Oui, nous voulons vraiment écouter ta voix aujourd'hui. Merci, oui, pour tous mes frères et sœurs, que ta grâce coule sur eux, Seigneur, qu'ils soient encouragés, fortifiés en ce jour, pour qu'ils puissent être tes témoins. Je veux saluer Bernard, sois bienvenue, toi et toute ta famille. Yvonne, bienvenue Yvonne. Voilà, on se réjouit ensemble d'aller toujours un peu plus loin pour la gloire de Dieu. Voilà, on va parler de l'onction et du surnaturel. Nous voulons aller plus haut, plus loin. C'est vrai qu'il y a des étapes dans notre vie chrétienne et quand on a reçu le Saint-Esprit, surtout le baptême du Saint-Esprit, on a été rempli de la plénitude de Dieu. Oui, rempli. Et cette onction, elle est en nous, elle a tout simplement besoin d'être renouvelée chaque jour par la prière, par la parole. Elle est en nous et elle veut vraiment être renouvelée. Et nous voulons vraiment que Dieu nous conduise dans un autre niveau, de l'onction à la gloire. Parce que l'onction nous conduit à la gloire. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez, Dieu opère en nous. Et chacun a reçu du Seigneur quelque chose. Nous avons tous reçu, nous avons été oints pour faire un travail, oui, pour la gloire de Dieu. Et chacun doit découvrir, oui, pourquoi Dieu l'a oint. Il y en a, c'est pour être évangéliste, d'autres pasteurs, d'autres, c'est la louange, l'adoration. Pourquoi? Quelle onction est sur nous? Certains, c'est des hommes d'affaires. Dieu met une onction pour qu'ils puissent vraiment être des hommes d'affaires, ouvrir des entreprises, créer des emplois, bénir le corps de Christ financièrement, ainsi de suite. Chacun a une onction toute particulière. Et nous devons rentrer dans cette onction. Mais Dieu n'est pas limité à cette onction qu'il nous donne pour un certain service. Dieu veut nous donner pleinement et nous faire rentrer dans sa gloire. Il ne veut pas qu'on se limite à cette onction. Dieu veut manifester sa gloire. De l'onction, Dieu veut nous emmener dans la gloire. Éphésiens 1, 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, qui, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc l'onction, comme la foi, nous prépare à recevoir la gloire, la présence manifeste de Dieu.
La foi nous mène à l'onction, puis elle-même nous mène à la gloire. Donc, nous avons besoin, oui, de vivre pas seulement dans le naturel, mais dans le surnaturel de Dieu. Et nous devons aspirer à manifester le surnaturel de Dieu parce que dans nos vies, il y a des choses qui sont humainement impossibles. Et combien je l'ai vu dans ma vie, il y a des choses que je ne pouvais pas résoudre humainement. J'avais besoin d'un miracle. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pour que, oui, pour que Jésus-Christ soit élevé et glorifié. Nous ne voulons pas vivre seulement avec ce monde visible, parce que le monde invisible, il existe, le monde surnaturel existe. Ce qui est visible tire son origine de l'invisible et non le contraire. C'est pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » On voit beaucoup de choses autour de nous, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Le monde spirituel, oui, que ce soit le monde de Dieu ou le monde des ténèbres, le monde de Dieu, les anges, Dieu, les anges, le royaume, tout ça, c'est bien réel. Le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres, les démons, les manifestations diaboliques, tout ça, c'est aussi réel. Et nous devons demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels, pour qu'on puisse voir qui est en train de se manifester, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans la vie de nos frères et sœurs, ou dans ce monde, dans cette société, sur une ville, sur une région, sur une entreprise. Dieu veut ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans l'invisible. L'invisible, oui, domine sur le visible. Et c'est pourquoi nous devons avoir les yeux de la foi pour que nous puissions voir ce qui se passe dans les lieux célestes, qui est à l'œuvre. Et bien sûr, si nous sommes dans la présence de Dieu, si nous louons Dieu, si nous adorons Dieu, on va savoir qui est à l'œuvre. Dieu sera à l'œuvre, le Saint-Esprit sera à l'œuvre, les anges de Dieu seront à l'œuvre. Donc on relit cette parole de Corinthiens 4, 18, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, ce qui est invisible demeure éternellement. Et Dieu le dit lui-même, dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. » Ce qui est important, c'est ce qui est dans la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, et que nous puissions vraiment avoir cette parole révélée par l'Esprit, pour que nous puissions avoir la compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Donc la question est, ce matin, comment passer de l'onction à la gloire? Parce que le but, c'est pas de rester dans l'onction. On a besoin de l'onction, mais il y a des niveaux plus hauts. Des niveaux plus hauts. Et Dieu veut nous donner une autorité plus grande. Dieu veut nous emmener dans les lieux très hauts. Le Seigneur habite dans les lieux très hauts. Et nous devons être en lui, avec lui, fonctionner avec lui, dans la gloire. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Alors on va prendre le psaume 22, verset 3. « Pourtant tu es saint, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges
d'Israël. Et aujourd'hui, nous sommes aussi le peuple de Dieu, parce que l'évangile n'est pas venu que chez les Juifs, mais il est aussi venu, oui, chez les non-Juifs, c'est-à-dire chez nous. Nous sommes aussi, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes aussi son peuple. Nous sommes unis avec le peuple d'Israël. Nous aimons Israël. Donc Dieu habite dans la louange. Il met son trône quand nous le louons, quand nous l'adorons. Le louer, oui, nous avons besoin de le louer, l'adorer. Oui, ne pas s'arrêter à la louange. Nous devons le louer jusqu'à que l'esprit d'adoration vienne en nous. Parce que nous avons été créés pour cela, pour le louer et l'adorer en esprit et en vérité. Oui, le Père cherche des hommes, des femmes, enfin des enfants, hein, ses fils et ses filles, qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand nous l'adorons, bien souvent, on ne persévère pas jusqu'à l'adoration. L'adoration en esprit et en vérité, le chant langue, la louange, oui, qui vient du Saint-Esprit. Ça fait, oui, ça fait que la gloire est manifestée quand nous l'adorons. Dieu opère lui-même dans l'adoration, c'est le Seigneur lui-même, l'Esprit de gloire qui opère. Et bien souvent, pendant l'adoration, quand il y a vraiment cette onction, cette gloire qui vient, hein, Dieu touche des gens. Il n'a pas spécialement besoin de nos mains pour guérir, mais Dieu touche, Dieu guérit, Dieu touche des cœurs, Dieu emmène des cœurs même à la repentance. Dieu touche des corps. C'est une intervention qui vient directement de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, ce n'est pas l'œuvre qui est faite au travers d'un homme. L'homme, oui, il loue, il adore. Et la gloire se manifeste. On n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens. Et parfois même, j'ai vu des prédications, des prédicateurs qui ont annoncé la parole. Quand la gloire de Dieu est là, les gens sont touchés. Là où ils entendent la parole de Dieu, sans que personne, oui, vienne mettre les mains sur eux. Le Saint-Esprit les touche, parce que la vie, le Saint-Esprit, la gloire, elle est aussi dans la parole de Dieu. Dieu et sa parole sont unis. Et là, les malades sont guéris. Dieu se manifeste. Et on peut voir vraiment dans Ecclésiaste 11, verset 3, « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. » Oui, dans le naturel, il ne peut pas y avoir de pluie s'il n'y a pas de nuages. Il en est de même dans l'adoration. Hein. Quand nous louons, nous adorons, il se crée une nuée et la gloire de Dieu peut se manifester, se répandre sur nous. Il se forme comme un nuage, une nuée. Dieu siège au milieu, oui, des louanges, au milieu de l'adoration, et la nuée est là, et quand les nuages sont pleins d'eau, il pleut. Quand la nuée de Dieu est là, la gloire descend. La gloire touche le peuple de Dieu. Et un jour, j'étais à Strasbourg, puis il y avait un grand rassemblement, un monsieur, un pasteur qui venait d'Amérique du Nord, quoi, et il nous a prêché l'évangile. Il avait bien sûr une sacrée assemblée, il avait une assemblée avec plusieurs milliers de personnes. Et il a cherché à
faire des groupes comme ça dans les maisons pour qu'il ait encore une plus grande croissance. Mais l'Église ne grandissait pas plus. Il a demandé au Seigneur quel est le secret pour que notre assemblée puisse toucher d'autres âmes, grandir davantage. Puis il a invité un serviteur de Dieu dans son assemblée. Ce serviteur de Dieu aimait beaucoup le Saint-Esprit. Il avait une communion avec le Saint-Esprit. Puis il est venu et il devait prêcher, mais il n'a pas prêché ce jour-là. En fin de compte, il était là, il est venu, il a dit, dans 1 heure, le Saint-Esprit me dit qu'il va venir et il va toucher chacun d'entre vous. Il avait vraiment reçu ça de Dieu. Et puis, ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu. Puis au bout d'1 heure, tout au fond de la salle, la main de Dieu était là, la gloire de Dieu était là. Et une personne après l'autre commençait à être touchée par le Saint-Esprit. Tombait au sol, d'autres se repentaient, d'autres étaient libérés, d'autres étaient guéris. Et un après l'autre, toute la salle était visitée par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu. Et ils sont rentrés à la maison. Le lendemain, il y avait beaucoup plus de personnes parce qu'ils ont raconté ce qui s'est passé dans cette salle. Et il y a eu une croissance. La croissance, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui emmène la croissance. L'Esprit, oui, de gloire qui emmène la croissance dans les assemblées. Nous devons retrouver cette gloire dans l'Église. Que ta gloire, on chante, que ta gloire revienne, oui, dans nos vies, que ta gloire revienne dans l'Église. C'est beau de le chanter, mais c'est encore mieux de le vivre. Nous devons persévérer, oui, aller de la louange à l'adoration. Quand on est, oui, de la louange à l'adoration, la gloire peut vraiment se manifester. Oui, avec Jésus, montons toujours plus haut. C'est un chant qu'on chante. On le chante peut-être moins, mais il y a 30, 40 ans, on le chantait plus. On veut monter. On veut connaître une dimension plus grande de qui est notre Père Céleste, de qui est Jésus, de qui est le Saint-Esprit. Nous voulons rentrer dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Nous voulons vraiment le connaître. Et oui, déjà, dans l'Ancienne Alliance, Moïse a rencontré vraiment le Seigneur. Et on va le lire dans Exode 24, versets 17 et 18. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Oui, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il est entré au milieu de la nuée. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Vous vous rendez compte? 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il est rentré au milieu de la nuée. Cette présence de Dieu a transformé totalement sa vie. N'est-ce pas formidable? La gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Le feu, c'est un aspect de sa gloire. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous purifie, nous sanctifie. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Il y avait, oui, le Saint-Esprit qui est venu. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il y avait des langues de feu. C'est-à-dire que Dieu veut une église sainte, pure. Le feu nous purifie, nous sanctifie, enlève tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, brûle nos déchets, nos scories. Le feu purifie l'or, l'argent, il faut le feu. Malachie nous le dit, Malachie 3:3, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Dieu nous purifie par son feu.
il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Dieu va enlever toutes les impuretés de nos vies, tout ce qui n'est pas à sa gloire de nos vies. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu remet son image dans l'homme qu'il a accepté comme son sauveur et comme son Seigneur. Le feu nous transforme. Et vraiment, Moïse était sur le sommet. Il était rentré dans la nuée. Et on voit quand il est redescendu ce qui s'est passé. Et Exode 34, verset 35, les enfants d'Israël regardèrent le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Vous voyez, il y avait le rayonnement de la gloire de Dieu sur son visage. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler à l'Éternel. Il était tellement rempli de gloire que cette gloire même qui était sur Moïse, quand les gens le voyaient, il était obligé de mettre un voile parce que c'était tellement fort. Il y avait la pureté de Dieu, il y avait la sainteté de Dieu, oui, sur son visage. Il y avait la gloire de Dieu. Et l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'a pas accepté Dieu, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et il est obligé de détourner son visage, ou alors il faut qu'il se repente. Mais le peuple d'Israël était rebelle. Ils ont construit, pendant que Moïse était là-haut, ils ont construit un veau d'or et ils l'ont adoré. Exode 3, versets 3 à 5, Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ôte les souliers de tes pieds. Dans la présence de Dieu, vous voyez, on est dans une dimension plus grande. On n'a pas de lien avec la terre, parce qu'on regarde là-haut, là-haut. Dieu nous appelle à marcher dans une dimension plus grande, plus haute. On n'a pas les pieds sur terre, on a les pieds là-haut, là-haut, dans le ciel. On est avec Christ assis, oui, à la droite de Dieu, dans le ciel. Et on n'a pas besoin de mettre des souliers, parce que les souliers, oui, c'est pour que nos pieds ne soient pas blessés, pour que nos pieds ne prennent pas toutes les saletés qu'il y a en bas ici sur la terre. Mais là-haut, tout est saint, tout est pur. On n'a pas besoin spécialement de souliers là-haut. Bien sûr qu'il faut qu'on mette des souliers pour marcher quand on va dans les magasins, dans les rues. Mais quand on est dans la présence de Dieu, moi tous les matins, là, j'enlève tous les matins mes pantoufles et je me tiens devant Dieu. Et je le fais automatiquement parce que je sais que mes pieds sont dans le Seigneur. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et que je marche, oui, avec lui dans la gloire. On est appelé à marcher dans la gloire. Chaque enfant de Dieu est appelé à rentrer dans la gloire. Comme Moïse est rentré dans la présence de Dieu, il est rentré dans la gloire. Nous sommes appelés à rentrer dans ce nuage de gloire où Dieu est, où Dieu habite, et recevoir de lui, recevoir de son esprit. Bien sûr, après, une fois qu'on sort, nous remettons ces chaussures. Donc Dieu veut nous utiliser, hein. Comme il a utilisé Moïse il y avait une telle gloire dans sa vie qu'il y avait des prodiges, des miracles qui se sont faits. Alors que
oui, il y avait, euh, il y avait vraiment, comment il s'appelle, excusez-moi, cet homme, il était là et il combattait le peuple de Dieu, Pharaon, voilà, le mot m'est revenu, il combattait, mais Dieu était avec Moïse. La puissance de Dieu s'est manifestée au travers de Moïse. Et il y a eu des signes, des prodiges, des miracles. Dieu veut faire des signes, des prodiges, des miracles au travers de ses enfants. Voilà, on va finir. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante. Oui, elle est pleine de vie pour nous et pleine de gloire aussi. Nous voulons la recevoir. Nous voulons être dans ta sainte présence, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi, jour après jour, Seigneur. Nous voulons vraiment monter dans un niveau plus haut. Oui, parce que c'est toi qui nous appelles à monter plus haut. Oui, tu as dit chercher les choses d'en haut. C'est ce que tu désires pour chacun et pour chacune. Et si quelqu'un d'entre nous ne connaît pas Jésus, il peut le rencontrer. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur et acceptez-le comme votre sauveur. Dites-lui, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Si tu es le Dieu qui a créé toutes choses, le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, révèle-toi à moi, transforme ma vie. Et il va le faire. Il a versé son sang pour vous laver de tous vos péchés à la croix de Golgotha. Il veut vraiment vous purifier, vous pardonner, vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Acceptez-le tout simplement comme votre sauveur personnel et comme votre Seigneur qui puisse diriger votre vie. Et je vous encourage à lire la Bible, sa parole. Voilà, demain matin, on n'aura pas de live à 8h, mais il y en aura un à 11h15 sur ma page Facebook. Et il y aura François Gambin qui sera avec nous, qui nous apportera la parole de Dieu. On a des invités dans la maison ce week-end. Et demain matin, je ne veux pas faire de bruit, je veux vraiment les laisser peut-être se reposer. Et voilà, on recommence lundi matin les lives et on continue peut-être sur un autre thème que Dieu puisse m'inspirer. Passez un très bon samedi, soyez dans la paix au nom de Jésus. Amen. À bientôt.